comme on a vu tout à l'heure, il s'agit de présenter la personne sur un format. Donc si on vous a donné une minute, c'est vraiment l'idée d'être sur un format schématique. On vous a pas développé toute la biographie de la personne qui était avec vous, même si vous avez eu ce petit temps-là à deux, pour vous connaître un peu mieux. Et donc, vraiment, voilà, ça pourrait commencer par « je vous présente ». Vous trouvez l'introduction qui vous convient le mieux. Et puis, à l'issue de votre courte minute de présentation, la personne à côté... voilà, la minute. La personne à côté de vous pourra acquiescer avec un sourire ou éventuellement faire une petite grimace si elle n'est pas tout à fait d'accord, et on y reviendra, justement. Qui se lance? À la faveur d'un contrat de travail en Arabie Saoudite, et c'est la réponse à la première question, c'est là qu'elle habitait auparavant. Donc, il y avait toutefois chez Samia un attachement profond à la France, à l'univers culturel français, qui fait que notamment sur place, elle a intégré l'éducation nationale française. Et elle habite en France depuis 12 ans maintenant. Elle travaille dans l'éducation nationale, elle est documentaliste. Voilà pour la première question. Pour la seconde question, ça va être bien l'enseignante qu'on retrouve, étant donné que si elle partait dans un camp de réfugiés, ce qu'elle amènerait avec elle, c'est un livre pour pouvoir enseigner l'arabe ou le français. Voilà, on est enseignant ou on ne l'est pas. Voilà. Franco-italien, il est né en France. Il est polyglotte, il parle plusieurs langues couramment. Il dit qu'il n'a pas de langue maternelle, mais bon, je ne pense pas, mais voilà, il est... Alors l'endroit où il était avant, c'était Garches. Pourquoi Garches? Garches, c'est une ville où il est né, où... Non, tu n'es pas né là? Ok, il a vécu à Garches, qui est un milieu bourgeois catholique traditionnel où il a ressenti beaucoup de violence. Et aujourd'hui, il en est sorti. Et il est plutôt en paix. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui a fait qu'il s'est intéressé à la Syrie, à l'arabe. Et en fait, bon, c'est la situation du droit de l'homme, c'est aussi parce qu'il a une amie qui est d'origine arabe. Et aujourd'hui, donc, à la question « Qu'est-ce que vous emporterez avec vous ?» c'est un dictionnaire de langue arabe pour saisir le plus possible les nuances de la langue. Et parce que, d'après lui, un traducteur, c'est un traître. Hein, il ne donne jamais la bonne réponse. C'est un proverbe italien. Un dicton italien. Voilà. Et par ailleurs, il est le modèle même de quelqu'un qui a rattrapé le temps perdu et qui a refait des études et qui par tous les moyens pour essayer, voilà, de reprendre des choses qu'il n'avait pas faites quand il était jeune. Le comment est une question importante dans l'éducation populaire. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? C'était quoi cet outil, cette présentation? Qu'est-ce que ça donne? Par exemple, je peux lancer une piste. Souvent, on l'utilise pour éviter d'abord un tour de table comme ça, où on attend la vingtaine de personnes. Là, c'est un petit peu plus dynamique. Mais aussi, c'est pour éviter les présentations CV. Vous voyez? C'est-à-dire, alors voilà, j'ai fait ces études-là, voilà mon métier. Et puis, c'est généralement assez froid et assez factuel. Et en fait, on ne sait pas grand-chose des gens. Et je trouve que là, par exemple, dans ces présentations, c'était chaud. Là, il y avait des images, enfin, on voit des parcours et on parle un petit peu du travail, peut-être éventuellement des diplômes, mais finalement très peu. Et on parle d'autres choses, quoi, vraiment de parcours. On découvre vraiment là, des personnes. C'est une des utilisations qu'on peut avoir de ça. Alors, il y a d'autres manières. Par exemple, on peut faire aussi simplement un tour de table et on demande aux gens de se présenter comme ça en quelques phrases à partir de quelque chose qu'ils ont dans la poche. Donc souvent, par exemple, les gens ils foutent dans leur poche, ils sortent une clé. Ah ben moi j'habite à tel endroit, ou ils sortent un ticket de métro, parce que donc ça parle du lieu, ou un petit objet, je sais pas quoi. Des fois il y a des gens ils sortent leur téléphone en disant parce que je l'ai toujours allumé, parce que il y a mes enfants, j'ai mes appels, alors hop, ça fait des petits morceaux de vie comme ça. Je voulais rajouter un tout petit truc par rapport à ça, puisque ce que vient de dire Christophe, c'est aussi une manière de répondre à une des premières questions que vous avez posées hier. Comment faire en sorte que ce soit inclusif? Et c'est aussi d'abolir certaines frontières sociales qui peuvent exister entre les gens. Si on commence tous en se présentant par exemple par nos métiers,
et nos emplois, on crée des catégories sociales. Et naturellement, le docteur en architecture aura peut-être plus d'influence dans le groupe. Monsieur le docteur en architecture et docteur aura peut-être naturellement plus d'influence dans le groupe, si on sait qu'il est docteur en architecture, que l'employé de bibliothèque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je suis clair dans mon propos? Mais si on ne commence pas tout de suite avec ça, mais que simplement on se raconte des petites histoires de nous, eh bien, pour l'instant, on est encore à peu près voilà, tous sur la même ligne. Si on ne l'anticipe pas, il y a toutes les chances que ceux qui ont l'habitude de prendre la parole soient ceux qui parlent, que ceux qui se sentent à l'aise parce qu'ils ont des titres, des qualités, ou parce qu'ils voient l'occasion de pouvoir briller devant un groupe, se saisissent de la situation, et que ceux qui ont eu plus l'habitude d'être en retrait, de se taire, parce que voilà, dans leur histoire de vie, ils ont peu vécu de choses qui leur permettent de prendre confiance en eux. On risque de reproduire des situations. Donc ça, nous, justement, c'est penser qu'est-ce qui permet d'aller vers le plus d'égalité possible dans un dispositif. Donc peut-être que c'est intéressant un temps, effectivement, de mettre de côté le titre, la profession, pour que chacun puisse se sentir plus à l'aise pour se présenter, parler de lui, parler d'un chemin de vie. J'ai vécu là, mon grand-père était là, ma grand-mère là, on a fait ça, voilà.